Salut tout le monde, ici Jacqueline Bélizer pour Jabez News, Jabez USA, côté que nous allons voir quelques grands points qui ont dominé l'actualité ici aux États-Unis. Quelques là-dedans que nous allons développer pour ces décisions immigration en faveur de 7 pays dans l'Amérique latine, parmi eux Haïti, décision c'est pendant une audience qui fait dans Boston, dans l'État Massachusetts. Situation chauffée sérieusement dans Minneapolis, dans Minnesota, après fusillade qui te prend la vie d'une Américaine. 37 ans, l'État mandé renfort tellement situation compliquée avec affrontement entre forces de l'ordre avec manifestants. Administration Trump a lancé une opération toujours dans Minnesota qu'elle relève opération Harris. États-Unis intercepté un 5e bateau gaz, un 5e pétrolier qui lié avec Venezuela et qui en bas sanction. Et puis gros réunion faite dans la Maison Blanche sous Groenland et te gagné plusieurs officiels danois et groenlandais te présents dans la réunion ça n'a bien pour nous développer le pour. Donc rapidement bienvenue dans le développement petit ça que nous sommes annoncé là dans une audience qui déroule jeudi vendredi dans ville Boston dans l'état Massachusetts. Juge Indira Talwani lui ordonné pour bloquer effort que le gouvernement fédéral là a fait pour révoquer statut temporaire, ça veut dire parole humanitaire ou bien toute l'autre forme autorisation encore de environ 10 à 12 000 migrants qui sont dans 7 pays Amérique latine. Pays ça c'est Cuba, Haïti, Colombie, Équateur, Salvador, Guatemala et Honduras. Pour prendre nos pays ça c'est Cuba, Haïti, Colombie, Équateur, Salvador, Guatemala avec Honduras. Moun sa yo te autorisé pour rester légalement aux États-Unis, travail aux États-Unis grâce à programme que les programmes au regroupement familial ou bien programme humanitaire sous administration Biden entre 2022 et 2023. Administration te annoncé volonté pour interrompre pour le camper programme ça parce que il a accusé pays ça d'est-ce que y a pas un système qui fiable pour vraiment contrôler moun que y a bail passeport ou bien l'autre document immigration. Juge Talwani jugé que cessation ça li illégal parce que il y a un problème de procédure adéquate que l'État ou bien administration de la plan pas suivre avant que prend décision ça et que même notification ça tout gain problème avec la loi. Il prévoit lui-même en tant que juge pour émettre une salarié une ordonnance restrictive temporaire. Ça c'est juge Talwani qui fait connaître que lui-même l'appareil pour mettre dehors une ordonnance restrictive temporaire TRO en anglais pour empêcher application cessation ça ou bien révocation de statut ça veut dire statut moun sa yo t'a pral révoquer yo et leur révoquer statut ça moun sa vinn illégal et yo t'a pral obligé déporter yo donc juge là lui-même il prend une décision donc gain suivi pour nous faire sous question ça et n'a gain pour nous retourner là-dedans dans Jabez immigration pendant dans immigration on a dit que 14 janvier cap vinn là et de pral gagner l'autre séance encore l'autre audience encore sous TPS mais cette fois-ci c'est pour haïtiens et vénézuéliens. La fait 14 janvier cap vinn là dans Pasadena Californie à 1h30 donc c'est une réunion qui a fait tout après deux réunions qui t'ai pas bon ici mardi et mercredi sous TPS mais cette fois-ci c'était pour haïtiens mais ça qu'a fait dans Californie 14 janvier cap vinn là c'est pour haïtiens et vénézuéliens n'a gain pour nous retourner sous lui encore et nous souhaitons que Gerline Joseph qui est directrice exécutive Asian Bridge Alliance a bien pour venir parler de ça sous Jabez. Et puis dans Minnesota tant que nous t'ai annoncé le bagage la chauffer sérieusement en pile affrontement tête chargée et la police sous Brenzeng manifestant sous Brenzeng citoyens continuer et ben la mangomé dans Minneapolis avec laisser frapper qui gagnait entre manifestants et forces de l'ordre. Situation explosive ça il existait depuis après a été fusillé mercredi qui se passé là dans matin. Yon américaine 37 ans il est René Nicole Good et ben moun yo continue yo même y a protesté contre présence ICE dans ville là. Dernière nouvelle yo fait connaître que plus passé 200 policiers et ben yo quitté Louisiane pour yo pull up dans Minneapolis pour venir porter concours parce que bagay là mêlé. Autorité dans état n'a parlé de Minnesota et ben yo annoncé que yo même y a pas ouvert propre enquête sur fusillade ça côté que agent ASA te touyer madame nan pendant que manifestation yo
eh ben, y a continué. Yo dit que y a pral mener propre enquête parce que responsable étatique yo, avec local yo même, yo critiqué et autorité fédérale est-ce que yo pas vle coopérer. Donc ça veut dire et autorité nan État Minnesota yo même yo dit yo pral mener propre enquête yo parce que autorité fédérale yo pas vle coopérer. Et il faut dire tout que c'est vrai que pas dit que yo pas vle coopérer mais yo fait des déclarations qui contradictoires par rapport à autorité locale. Par exemple, il y a J.D. Vance, qui est vice-président, qui déclarait dans la Maison-Blanche dans un briefing que, agent ICE là, il était dans légitime défense, il était tué madame Nicole Goode. C'est même déclaration tout, responsable secrétaire DHS, département sécurité intérieure là, Christy Nom, il dit même bagay là tout. Il y a gouverneur Minnesota lui-même, Tim Walz, ak tout magistrat ville Minneapolis là, yo même yo pas d'accord avec version ça que autorité fédérale yo bay et jodi a gouverneur te décrété jodi vendredi a comme une journée l'unité en mémoire René Goode et forme ça qui tombé en bas balle agent ICE là. Mais ça gouverneur a déclaré, il dit que bien que nous-mêmes nous pas capable, nous pas gain moyen pour nous ressusciter René Nicole Goode, mais nous capables honorer mémoire, les nous mettre tête nous ensemble. Les nous fait yon seul dans démocratie, dans compassion ak dans valeur qui réunit que nous gagnons en commun. Il invite tout habitant dans Minnesota, dans tout état, à tout américain tout pour venir faire yon seul pendant journée unité ça et pour rendre hommage avec une minute silence pour action solidarité que a mené. Donc minute silence là, c'était à 11h que yo t'a fait. Dr. Kounde dit déjà, DHS lui-même, il a affirmé que femme ça, en parlant de Nicole Goode, lui-même, il t'a cherché capoter agent de l'audio et lorsque agent ICE là, en parlant de Jonathan Ross, lui-même, il était tiré sous lui. Donc, il dit que action d'amenant, c'était un acte terroriste intérieur. Il déclarait que machine d'amenant te tourné yon zam mortel et agent ICE là lui-même c'est en légitime défense lui-même il était agi pour te protéger tête et protéger l'autre monde qui était tout près. Mais c'est pendant même moment ça tout que DHS avec USCIS qui c'est service immigration et naturalisation lancé une opération que relé Operation Paris Operation. Donc c'est pas Paris même genre avec Paris la France là, il est avec 2 R P A RRIS, donc c'est Opération Paris. Dans Minnesota, c'est un vaste programme qui a réexaminé plusieurs milliers de dossiers réfugiés grâce à nouvelles moyens de vérification yo, que pas jamais moi c'est des barrières qui très nouveaux. Yo dit désormais, yo pourrait commencer à transmettre cas de fraude, surtout avec l'autre délit by ICE. Opération ciblée en priorité 5600 réfugiés dans Minnesota qui yo même poko gain résidence et nouveau centre de vérification USCIS donc service immigration et naturalisation yo même yo dit que avec des agents que yo gagné qui enquête tout yo pral approfondir enquête yo pour yo capable et ouais moun k'ap mandé asile yo yo même pour yo prendre décision. Minnesota c'est point de départ et gros opération ça lutte contre fraude. Et c'est ça de porte-parole DHS a déclaré. Opération ça dans Minnesota a montré que administration Donald Trump là, lui-même, il pas jouer avec question immigration et il dit que il y a deux bagages qui très importants pour eux, c'est citoyens américains avec état de droit dans le pays, c'est des bagages qui prioritaires pour eux. Et toujours actualité concernant les États-Unis, ben il y a une fusillade qui fait tout dans Portland, Oregon, côté que pendant un contrôle routier, on a fait tout près de l'hôpital, coup de zam te tiré et moun dans Oregon tout, dans Portland, yo mette dehors tout, c'était gros manifestation hier soir pour protester. Fusillade ça a provoqué gros manifestation ça yo, procureur et Oregon Don Redfield, ils promettent pour l'enquêter pour déterminer si agent fédéral là t'est agi en dehors de pouvoir que le gagne en tant que agent ou bien si il te fait excès de zèle et comme ça si c'est fait excès de zèle la bail occasion pour la justice poursuivre monsieur. DHS a déclaré que véhicule là te gagné un ressortissant vénézuélienne son monde pays Venezuela on dame pays Venezuela lui-même
qui pas de papier et non seulement il pas de papier mais lié tout avec un réseau prostitution transnationale qui est le Tren de Aragua et qui lui-même li prend balle dans fusillade ça. Donc c'est comme la situation est, fusillade ça a tiré manifestation qui fait dans Oregon. Et faut dire nous que dans question immigration, président Donald Trump dit le pas jouer, responsable fédéral a affirmé que Américains sont capables d'attendre à ce que gain contrôle migratoire qui fait dans prochain mois sans l'autre niveau que dit on va le passer et surtout que il y a plusieurs milliers d'autres agents et d'après chiffre eh ben gain 10 000 nouveaux agents qui viennent pour venir porter coller pendant une émission qui diffusée sur Fox News 7 janvier là eh ben gain vice-président J.D. Vance qui déclarait que ICE après le mener opération attendez bien porte à porte dans prochain mois qu'a vinn là agents sur a mettre en œuvre ça président Donald Trump mandé qui c'est yon réaliser une expulsion, une déportation massive que pas jamais dans toute l'histoire des États-Unis. Responsable fédéral a indiqué que yo gagné qu'on y a 22 000 agents et enquêteurs. Donc, il y a une augmentation de plus passé 12% parce que l'année passée, il y a 10 000, mais qu'on y a 12 000. Il y a bat bravo tout de ce que il y a 2 500 000 moun qui déjà quittent le pays, qui illégal qui quittent le pays, que c'est eux même qui décident pour compter, que c'est prend la Maison Blanche et accusé démocrate eux même de ce que eux même y a encouragé immigration clandestine et on dit pour qui ça a fait ça c'est parce que ils voulaient modifier composition électorale américaine. On dit toute cause ça yo a fait dans moment eh ben gagner élection mi-mandat qui gagne pour arriver en novembre prochain mais bon petit temps là parce que nous dans le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et puis novembre.